Tika Joko. Tika Joko. Tika Joko. Soprito, goito, mumewa. Ena soprito, goito, mumewa. Soprito, okpe jogo. Ne mumewa, wala mamana o. Goyoto agbekato ni webabiti ni wala mauglimia ola eka wala gbe asai egbe na te gbe a ni wala mewo sokurito ola eya gboka granyosi epare pa prese ni wala mewo Sokurito, koi oto, nemu mewao. Sokurite te ka chocolate. Sokurite te ka choco. Ite te ka chocolate. Sokurite te ka choco. Kani kame yiri ekogbe tefa ọjà ọbaraja àtọwà wapa wala jakalo kame bubo ekogbe tefa ọjà o mena sokuri tola oisama jire kame oria. Tika Joko. Tika Joko. Soprito, goito, mumewa. Ena soprito, goito, mumewa. Soprito, okpe jogo. Ne mumewa, wala mamana o. Goyoto agbekato ni webabiti ni wala mauglimia ola eka wala gbe asai egbe na te gbe a ni wala mewo sokurito ola eya gboka granyosi epare pa prese ni wala mewo Sokurito, oto, nemu mewao. Sokurite te ka chocolate. Sokurite te ka chocolate. Ite te ka chocolate. Sokurite te ka chocolate. Kani kame yiri ekogbe tefa ọjà ọbaraja àtọwà wapa wala jakalo kame bubo ekogbe tefa ọjà o mena sokuri tola oisama jire kame woria. Alors bonsoir à tous ceux qui sont connectés.
Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et partagez la vidéo. Bonsoir Balouna Balou. Balouna Balou, bonsoir. Le temps est bizarre. Il pleut un peu, ça s'arrête. Il pleut un peu, ça s'arrête. Mais on fait avec. Voilà. Ce matin, j'ai un ami Facebook qui m'a envoyé une vidéo, le lien d'une vidéo de Johnny Pacheco. Comme ils savent que ces temps-ci là, j'ai fait beaucoup de vidéos. Ils m'ont envoyé une vidéo de Johnny Pacheco. Ils m'ont demandé, mais Christian, voilà ce que Johnny Pacheco dit. Koukouignon, le mendiant de la Finlande là. Ils m'ont dit que voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Donc j'ai pas voulu m'intéresser à ça, mais j'ai voulu lui le contredire, juste le contredire, puis on va avancer. Donc j'ai écouté sa vidéo, j'ai regardé quelques petits morceaux, mais c'était tellement truffé de contradictions, de mensonges, que j'en riais même. J'ai ri. Vous voyez. Et je vous ai dit ça, je vous ai dit hier que le 28, parce que présentement le président du COJEP, Charles Blé Goudé, il est en France, où il va faire une grande rencontre avec la diaspora ivoirienne et puis la diaspora africaine. Donc il va croiser plusieurs personnalités, plusieurs personnes, plusieurs camarades aussi du COJEP là-bas. Donc en fait ils sont dans une dynamique. Il faut casser cette mobilisation. Et c'est toujours comme ça qu'ils procèdent. Du premier au plus petit, c'est comme ça qu'ils procèdent. Désolé, hein, je suis encore au boulot. Où je fais ma vidéo actuellement, c'est au boulot. Donc il y a beaucoup de bruit, il y a des enfants qui sont derrière nos bureaux là-bas, ils sont en train de faire jouer, tout ça. Bon, donc, si vous entendez beaucoup de bruit, mais vraiment je suis désolé si ça vous dérange. Voilà. Vous voyez le gars qui est en bas là. Le gars qui est en bas là, c'est lui qui s'agit. Le gars qui a le visage concentré. Son visage est petit comme ça, donc c'est comme ça que sa taille est petite. De toute façon, sa taille est petite là, c'est comme ça que son cerveau aussi est petit. Il s'appelle Koukouignon. Il est en Finlande. C'est un gendarme mais qui a fui la Côte d'Ivoire. Un homme en armes qui a prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire, qui a fui la Côte d'Ivoire. On va commencer d'abord. Il dit que Blé Goudé est ingrat. J'ai écouté sa vidéo. Hein. Il a dit. Voilà, il a dit. Je vais pas répondre derrière tout ça. Je ne veux pas de ce combat. De Charles Blé. Je ne veux pas de ce combat. Non. Voilà, il a dit dans sa vidéo que, dans la vidéo qu'il a faite le matin sur Charles Blé Goudé, que c'est Charles Blé Goudé qui l'a envoyé au RDR. Sinon lui-même, quand on le regarde là, il ne sait pas quelqu'un qui devait aller au RDR. Et que c'est Blé Goudé qui lui a demandé d'aller au RDR. Vous voyez, j'ai écouté et puis j'ai rigolé. Il a dit plein de choses, mais qui sont des mensonges. Parce que le gars, il ment en réalité. Vous vous rappelez d'une vidéo que j'avais faite où j'ai parlé de ce qu'il avait fait, en fait, quand il avait été mandaté à l'époque pour mentir sur le président du COJEP, disant que quand le président du COJEP et le président du PPACI étaient à La Haye, notre président, le président Charles Blé Goudé, battait et insultait le président Laurent Gbagbo là-bas. Il a menti. Et il disait que, quand il a fait la première vidéo, nos camarades sont sortis. On a commencé à l'acculer. Pour lui dire, de nous dire, même vous qui êtes connectés ici, vous vous rappelez de cet épisode-là, pour nous dire qu'il nous apporte les preuves de ce qu'il avance, qu'il nous dise comment et à quelle occasion le président Charles Blé Goudé a manqué du respect au président Gbagbo, ou bien lui a porté main.
quand on a fait ça, quand on lui a demandé de nous apporter les preuves, Johnny Pacheco a fait une vidéo dans laquelle il dit que lui, on l'a envoyé. Il a cité Stéphane Kipré. Johnny Pacheco, il a dit c'est Stéphane Kipré qui l'a envoyé. Après, il dit, il y a, comment on appelle, Gagui Seli. Après, il a dit à qui encore? Il a cité 3-4 personnes qui l'ont envoyé et qui lui ont donné des preuves que Charles Blé Goudé frappait et manquait de respect au président Laurent Gbagbo en prison. Et que ceux-là disent, ceux qui l'ont mandaté là disent qu'ils ont des preuves, mais ces preuves-là, ils vont les donner à une conférence de presse. Vous comprenez? Johnny Pacheco a fait une vidéo pour dire, pour alerter comme on appelle les Ivoiriens, pour dire que Charles Blé Goudé est en prison avec Gbagbo, il le frappe. Il lui manque de respect. Mais lui tient cette information de Gagui Seli, de Stéphane Kipré et de plein de personnes. J'oublie ces personnes-là. Et que lui, il donne la lettre, mais eux là, ceux qu'il a cités, ceux qui l'ont envoyé là, vont faire une conférence de presse dans laquelle ils vont donner les preuves matérielles que Charles Blé Goudé frappe le président Laurent Gbagbo, il lui manque de respect en prison. On a entendu ces preuves-là. On a attendu, on a pris du temps, on a attendu que Johnny Pacheco et ceux qui l'ont envoyé montrent par A plus B dans une conférence de presse que Charles Blé Goudé manquait de respect et frappait le président Laurent Gbagbo en prison. Jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle là, il n'y a pas eu de preuves. Il n'y a pas eu de preuves. Donc, comme il n'y a pas de preuves qu'on a su que c'était un mensonge, on est tombé sur Johnny Pacheco. Il nous connaît. Le gars là, il fait sa grande gueule en Finlande, il est caché là-bas. Ce plaisantin qui a fui la Côte d'Ivoire pour aller se cacher en Finlande là. Il nous connaît. Johnny Pacheco, il nous connaît. Il connaît les militants du COJEP là. Voilà. Il nous connaît. Quand cet épisode là est passé, Johnny Pacheco a vu que il a été manipulé. Parce qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Il a la barbe là, mais il n'est pas intelligent. Voilà. Donc, lui, on le manipule à chaque fois. Il a vu qu'il était manipulé. Donc, il a commencé à demander des visites au président Charles Blé Goudé pour aller le voir et s'excuser. Parce que là, il a commencé à avoir des problèmes maintenant avec ceux qu'il a cités dans sa vidéo, ceux qui disaient que c'était ses mandats, ceux qui l'avaient envoyé faire sa vidéo. Donc, il a commencé à avoir des problèmes maintenant avec eux. Vous comprenez? Et il fallait maintenant qu'il aille s'excuser, comment on appelle, présenter ses excuses au président Charles Blé Goudé en Finlande, et qu'on appelle en Hollande, à la prison. Donc, il est passé par tout le monde, par nos camarades, il est passé par nos camarades qui représentaient le président en France ou en Hollande, pour pouvoir voir comment on appelle, une visite à La Haye pour placer le président Charles Blé Goudé. Quand il est arrivé, quand le président a vu la visite, d'abord le président ne voulait pas valider. Les camarades lui ont dit non, il faut valider, peut-être qu'il vient pour te donner des révélations, puisque tu as acculé dehors. Tout le monde dit que tu fais ça, Gbagbo, tu fais. Donc il faut qu'il vienne, comme c'est Johnny Pacheco qu'ils ont donné l'information que tu bats le président Laurent Gbagbo, il faut que tu viennes à la prison, à La Haye, pour te donner qu'on appelle ses sources. Et c'est comme ça que le président Charles Blé Goudé a validé sa demande et Johnny Pacheco s'est déplacé. Il allait en Hollande croiser à La Haye pour croiser le président Charles Blé Goudé. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé à pleurer. Il a vu le président Charles Blé Goudé, il a commencé à pleurer. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que je vois que elle est au rouge là. Partagez la vidéo, puis mettez les cœurs s'il vous plaît, si vous êtes là. Et puis invitez vos amis, envoyez la vidéo dans les inbox partout. Comme vous faites d'habitude, partagez dans les groupes, Voilà. Je vais aussi faire comme vous. Attendez, je vais partager aussi. Voilà. Mon cher, on est obligé de faire les vidéos. J'ai pas envie, je ne suis pas un vidéoman, mais bon, on est obligé de faire des vidéos pour déconstruire tous les petits mensonges que ces gens-là nous attribuent à chaque fois. Voilà. Donc, prenez ça comme ça. Ça fait mal que
qu'on nous voit dans les vidéos en train de répondre à un fuyard, un gendarme hein, qui a prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire et qui allait se retrouver, par exemple, bonsoir, camarade Anna Diomandé. Et j'étais disant que quand le président du COGEP a validé sa demande, quand le président du COGEP a validé sa demande, la demande de Denis Pacheco, qu'il aille le voir en prison, quand Denis est arrivé, quand il a vu le président, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Vous voyez, quand ton papa sort le matin, puis il veut partir, il va en voyage, quand tu le vois, puis la main tu pleures là. La main les enfants pleurent quand on sort là. C'est comme ça Denis Pacheco, quand il a vu le président, il a commencé à pleurer. Donc le président l'a pris dans ses bras. Il était assis. Ce qu'il a dit au président, ah vraiment général, j'ai été manipulé. On m'a manipulé. Je ne voulais pas, comment on appelle, je ne voulais pas vraiment. Mais bon, j'ai appris que tu as manqué de respect au président Laurent Gbagbo. J'ai appris que tu le frappais ici. Donc moi, comme j'aime le président Laurent Gbagbo, en même temps, quand ils m'ont dit ça, je n'ai pas cherché à vérifier la source et l'information. Et j'ai donné l'information comme ça. Et donc, je suis venu pour m'excuser parce que ceux-là, ils m'avaient dit que j'avais des preuves. Ils allaient faire des conférences de presse, mais ils n'ont jamais fait des conférences. Il a cité là-bas. Hein. Quand il est arrivé, il a cité Gadi Seli. La vidéo de Denis Pacheco, je l'ai aussi ici aujourd'hui. Il a cité Gadi Seli. Il a cité Stéphane Kipré. Il a cité une ou deux dames. Je pense que sur le vice-président Titi est connecté, il va me rappeler ses noms. Il a cité. Donc, Charles Blé Goudé l'a écouté. Vous savez, Charles Blé Goudé là, je vous dis toujours que s'il y a un politicien qui fait tout avec la politique, c'est Charles Blé Goudé. Même quand il t'écoute, quand tu finis de parler, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas te rendre compte que le gars sait que tu mens. Parce que là-bas, il va te regarder là. Et puis tu vas sortir là. Quand il te répond, c'est d'accord. Et puis tu sors. C'est un politicien. Donc, quand Denis Pacheco est arrivé là-bas, quand il est arrivé en prison, à la CPI, il a commencé à citer les gens qui l'ont envoyé, qui devaient faire des conférences de presse, tout ça comment on appelle, pour appuyer son mensonge. Et ces gens-là l'ont laissé en cours de route et il a vu que les militants du COGEP ont commencé à tomber sur lui et tout. Il pleurait. Quand il a fini de pleurer, le président lui a dit, tu sais, tu es un garçon. Voici ce que le président lui a dit. Tu sais, le président Charles Blé Goudé, voilà, le papa de notre président. Le président Charles Blé Goudé lui a dit, tu sais, tu es un garçon. Et un garçon là, on peut des fois lui dire des choses et puis il peut ne pas chercher à voir les preuves et puis il tombe dedans. Mais un garçon, on ne le manipule pas, on ne le manipule pas deux fois. Un garçon, on peut le manipuler qu'une seule fois. Mais un garçon qu'on manipule une fois, deux fois, c'est que lui-même il a un problème. Et c'est pour ça qu'il dit que Denis Pacheco ce n'est pas un garçon. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que Denis Pacheco ce n'est pas un garçon. Il dit au président que j'ai été manipulé. Le président dit non. On t'a donné une information peut-être, tu n'as pas vérifié et puis tu es tombé dedans. Par émotion, tu es tombé dedans. Mais la prochaine fois, si tu refais la même chose, c'est que toi-même, tu as un problème. Il a pleuré, il a demandé pardon, il s'est excusé. Et je vous dis une chose, le Denis Pacheco, quand il est arrivé en Hollande là-bas, là, il n'avait même plus un rond. Il n'avait même plus un rond pour se retourner. Il n'avait pas, même transport, c'est-à-dire toi tu vas voir un prisonnier, hein, tu vas voir quelqu'un qui est en prison. À son retour, il n'avait même pas un rond pour se retourner, pour venir, comment on appelle, pour venir comment on appelle, en Finlande où il était, où celui-là. C'est le camarade, il y a un camarade qui est en Hollande, qu'on appelle le tuteur au COGEP. Parce que quand Charles Blé Goudé est arrivé en Hollande, la personne qui était autour de lui, qui faisait tout pour lui, qui sortait, qui allait acheter tout pour lui, il s'appelle Aimé Kourou. Aimé Kourou, qui est en Hollande, c'est un responsable au COGEP. Je crois qu'il est vice-président. C'est Aimé Kourou, le camarade Aimé Kourou, qui a encore sorti de l'argent.
Johnny Pacheco qui piaille là, c'est un mec encore qui a pas de l'argent pour lui donner, pour qu'il mette du carburant dans sa vieille voiture là, puis c'est retourné. Vous comprenez? Il allait voir Blé Goudé. En prison pour s'excuser. Quand il est arrivé là, il a pleuré. Il dit, ses larmes là pouvaient remplir ce bidon là. Il a pleuré. Président, pardon. Général, pardon. On m'a trompé. Le gars dit non, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'on te trompe encore. Il ne faut pas qu'on te manipule encore. Mais pour qu'il sorte de la prison là, pour aller chez lui là, il n'avait plus l'argent. Donc il tournait sur lui. Bon, le président a remarqué que le gars il ne va pas. Depuis il ne va pas. Il lui a demandé, il dit non, je n'ai même pas un an pour rentrer. C'est encore un lieutenant de Blé Goudé qui sort de l'argent pour lui donner, qui paie son transport et puis qui se retourne. Vous comprenez? Bon, quelqu'un comme ça là, qu'est-ce qu'il peut dire qui est crédible? Il a quelle crédibilité? Moi, il me lève ici, il veut voir Blé Goudé. S'il dit il met au siège, j'aimerais le voir. Je ne peux pas aller arrêter ma tête, me dire, président, vraiment, comme je suis venu te voir, il faut payer mon transport. Ça n'existe même pas. Vous comprenez? C'est encore Blé Goudé qui a payé son transport pour qu'il quitte là-bas pour venir. Et quand il est venu, il a fait une vidéo pour s'excuser que je suis allé voir Blé Goudé. Moi, c'est pas qui prend là. Je suis allé voir Blé Goudé. C'est vous qui m'avez manipulé. Quand il est revenu, il a eu des problèmes. Je pense qu'il a eu des problèmes avec une dame. Ou bien je pense qu'il a eu des problèmes avec Stéphane Kipri. Il a commencé à attaquer Stéphane Kipri. Il disait des choses. C'est vous qui m'avez manipulé. C'est vous les mêmes là. Vous le connaissez quand il fait cette vidéo, on dirait qu'il fume la drogue. Donc il est euphorique. Il a fait plein de vidéos. En tout cas, les militants du COJEP avaient déjà fini de régler les problèmes avec lui. Donc nous on l'avait laissé comme ça. Il avait maintenant ses problèmes avec Stéphane Kipri. Et puis, comment on appelle le gars qu'on appelle Lago Fabrice. Il avait ses problèmes avec eux. Donc il les appelait, mais il les enregistrait tout ça. Vous comprenez? Quand il est quitté dans ça, il voulait faire la vidéo là ce soir, mais comme j'ai un bout de temps, c'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Pour ceux qui vont voir ça plus tard. Bon. Voilà. Donc, le gars il est revenu et il avait remarqué vraiment qu'il a été manipulé vraiment. Parce que ceux qui l'avaient envoyé pour dire que, comment on appelle, le président Charles Blé Goudé battait le président Laurent Gbagbo en prison là, n'ont plus fait de conférence de presse. Donc il est là maintenant. Après, il a eu ses problèmes. Le gars que vous voyez là, Johnny Pacheco, vous voyez là, comme il veut rentrer dans les caleçons, mais ce gars-là, c'est un gars que sa femme a chassé de la maison. C'est un gars que sa femme a chassé. Sa femme a chassé en Beng là-bas. Puis ils l'ont mis dehors. Il a pris chassé bleu et puis il s'est promené. Nous, on l'a vu, il dormait dans la voiture. Il pleurait comme ça. Ma femme m'a chassé, ma femme m'a chassé. C'est encore les gens encore qui ont cotisé encore pour lui donner. Voici quelqu'un pour qui chaque jour les gens cotisent. Chaque jour les gens apportent de l'aide. Mais quand il veut parler de toi, il ouvre sa gueule sur toi, c'est comme s'il n'avait jamais mangé tes 5 francs. Dans sa vidéo, il a présenté 4 bleus. Il montre, il dit, Blé Goudé, voici ma carte bleue. Toi, tu n'as jamais travaillé, voici ma carte bleue. Voici, il y a 2, 3, 4 bleus. Moi-même, il y a 4 bleus. Abidjan ici, là. Moi-même, je peux aller dans un coin acheter 4 bleus. Puis, merci, pour dire c'est 4, c'est ma carte bancaire. J'ai ça dans mon bidou ici. 4 visas que tu as montré là. Moi-même, j'ai ça ici. Tu es un vagabond. Sinon, comment on appelle, ta carte professionnelle que tu as montré là, Johnny Pacheco. Moi-même, il y a 4 professionnels. Je suis dans mon bureau. Hein. Moi-même, il y a 4 professionnels. Moi-même, il peut faire, comment on appelle, moi-même, donc je peux fabriquer 4 professionnels et puis il dit que je travaille dans telle société. Il montre 4 professionnels comme ça. Je travaille. Je suis en freelance, je travaille. Toi, tu fais quel travail? Toi qui t'assois le matin jusqu'au soir en train de faire vidéo là, tu fais quel travail? Tes enfants sont au salon, ta femme est quelque part là-bas, dans l'autre chambre, toi tu as pris une chambre de la maison là, tu fais vidéo, blac, matin jusqu'au soir, toi tu fais quel travail? Tu es un vagabond. Toi tu es un vagabond. Et Blé Goudé a raison de le dire, tu es un mercenaire, un cyber-mercenaire. On te paye aujourd'hui, tu fais le travail, c'est lui qui t'a payé. Quand son argent est presque fini, tu sautes des branches, tu vas quelque part d'autre, on te donne un peu d'argent, tu fais vidéo. Tu insultes la personne, tu insultes, comment on appelle ceux pour qui tu travailles. Après, tu t'en vas encore, tu donnes l'argent quelque part aussi. C'est ce que tu sais faire, tu es un mercenaire, tu es un cyber-mercenaire. Johnny Pacheco.
Toi, tu es un cyber-mercenaire. Et ça, là, tous les Ivoiriens savent ça. Tu dis dans ta vidéo que, tu as dit dans ta vidéo de ce matin-là que c'est Blé Goudé qui t'envoie au RDR. Je vais commencer par ça. Tu dis c'est Blé Goudé qui t'envoie au RDR. Tu vois comme tu es bête. Tu vois que toi-même, quand tu dis des choses, tu oublies. Quand ils ont chassé le DG du fer, là, quand l'ancien DG du fer, Lassine Diaby, quand on l'a enlevé, quand on l'a remplacé là, tu t'es plaint ici, tu as dit devant tout le monde, tous les Ivoiriens, vous qui êtes connectés là, vous pouvez témoigner. Il a dit devant tout le monde, c'est que ça colle Lassine Diaby qui lui est arrivé au RADP. Pourquoi le RADP le chasse? Pourquoi le RADP, comment on appelle, chasse, comment on appelle, Lassine Diaby? Tu as commencé à attaquer des leaders. Et quand du RADP, tu as commencé à attaquer le gars, le maire de Yopougon, comment il s'appelle, Pito Guadama. Tu as commencé à attaquer, comment on appelle, Bakongo, que c'est eux qui ont tout fait pour qu'on enlève le DG du fer. Parce que c'est toi tu te reconnais, comment on appelle, au DG du fer. Parce que c'est lui qui t'a envoyé au RADP. C'est toi-même qui l'a dit dans ta vidéo. Yoni Pateko. Quand, je te rappelle encore, quand ils ont chassé le DG du fer, là, quand on l'a enlevé à son poste, là, quand on l'a renvoyé là, toi tu as commencé à pleurer, tu as commencé à attaquer le RADP parce que tu dis que c'est Diaby Lassine qui t'avait venu au RADP. Voilà. Tu dis que c'est Diaby Lassine qui t'avait venu au RADP. Pourquoi on l'enlève de son poste? Voilà, il disait que c'est son papa qui a Diaby Lassine. Merci Dominique. Aujourd'hui là, ce n'est plus Diaby Lassine qui t'envoie au RADP, c'est Blé Goudé qui t'envoie au RADP. Aujourd'hui là, toi Denis Pateko, ce n'est plus Diaby Lassine qui t'a envoyé au RADP. Hein, ce n'est plus Diaby Lassine qui allait voir, comment on appelle, Kevin Tewa pour dire que l'ex-premier ministre, comment on appelle, Gon Coulibaly est devenu au RADP. Hein. C'est Blé Goudé maintenant qui est en prison là. C'est lui qui t'envoie au RADP. Tu es bête comment? Toi, tu es bête comment? Tu es bête comment? Il faut te reconnaître en Diaby Lassine. Voilà pourquoi il dit que tu es ingrat. Diaby Lassine a tout fait pour que tu arrives au RADP. Tu dis non, ce n'est plus lui. C'est Blé Goudé qui t'envoie au RADP. Tu es ingrat. Quand Diaby Lassine t'envoie au RADP, là, on t'a donné l'argent, on t'a mis des voitures. Quand tu viens à Abidjan, on t'a mis dans des étoiles 5 comment on appelle, les hôtels 5 étoiles ici à Abidjan ici. Aujourd'hui là, ce n'est plus Diaby Lassine. Celui qui te donne l'argent, ce n'est plus lui qui t'envoie au RADP. À travers Gon Coulibaly. Mais c'est Blé Goudé. Ceux qui l'écoutent depuis font les commentaires. Ouais, tu as raison, tu as raison. Vous êtes bornés. Hein. Vous êtes bornés, vous écoutez lui là. Il dit dans sa vidéo encore que. Il disait quoi mieux? Que Blé Goudé est ingrat. Que sans Babo, parce que lui il a travaillé. Lui, Denis Pateko, il était gendarme ici en Côte d'Ivoire. Qu'il a travaillé. Que sans Babo là, toi tu pourrais te faire une manne financière. C'est Blé Goudé parle comme ça. Mes frères, je te dis toujours, quand tu veux parler de Blé Goudé, il faut te renseigner. Donc, le gars n'a pas voulu travailler quelqu'un. Blé Goudé, quand il a commencé, quand il a quitté, comment on appelle, à Manchester, quand il est arrivé à Abidjan ici, dès le début de la crise, il a créé une société où il employait des dizaines de personnes qui travaillaient pour lui. Il avait une société, la première société de Blé Goudé, c'était une société de communication. Blé Goudé avec sa société en Côte d'Ivoire ici. Il payait les impôts, pas demandé aux impôts de Côte d'Ivoire. Blé Goudé, le nom de la société Blé Goudé là, est là-bas. Il payait ses impôts, il payait ses travailleurs. Donc Blé Goudé était patron, déjà de sa propre société. D'abord, avant que les gens le nomment ministre de deux semaines. Lui-même, quand il appelle monsieur le ministre, mais il sait un peu son visage. Par exemple, côté ministre, mais lui-même, ça ne l'intéresse pas. Il a dit ça aujourd'hui. Que Babo t'a nommé ministre, tu es un grand Babo t'a nommé ministre. Il a dit, Denis Pateko. Lui-même, Blé Goudé, là, quand on l'appelle monsieur le ministre, là, il n'est pas à l'aise avec. Donc, c'est qui fait que nous, on préfère l'appeler président. Côté ministre, mais nous, on s'en fout de ça. Tu comprends? Parce que Blé Goudé n'est pas là pour que quelqu'un fasse pour lui. Toi, tu dis que toi, tu travailles. Comment quelqu'un qui travaille? Les gens qui est en Europe, là, dites-moi, hein, lui qui est en Europe, là. Oiseau blanc, bonsoir. Dites-moi, comment quelqu'un qui travaille, qui se lève matin, qui fait 17 vidéos, le lendemain matin, il fait 17 vidéos. Donc, lui, il fait des vidéos pour que la société où il travaille le paye ou bien c'est quoi? Dites-moi.
Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Si. J'ai un deuxième téléphone. Si. Comment on appelle Malaika. J'ai un deuxième téléphone. En fait. On est sur Gbagbo. Non, Gbagbo, c'est mon papa, Ouais. etc. Je vais vous planter d'abord la vidéo, d'accord? Et on va commencer. Donc, on l'écoute rapidement. Et après... Vous entendez, non? Écrivez en bas que vous entendez. J'ai pu Ça lui se passe d'armes entre partisans de Laurent Gbagbo, partisans de Charles Blé. Je ne veux pas de ce combat. Si vous n'entendez pas, dites-moi, je vais Non, je augmenter. ne veux pas de ce combat. Je n'ai pas la force de me battre contre moi-même. Je ne veux pas. Un seul mot déplacé, une seule phrase irrévérencieuse, un seul propos malencontreux à l'encontre du président Laurent Gbagbo me dérange. Et va contre mes valeurs. Et va contre mes principes. Je n'acceptais pas qu'on insulte le président Laurent Gbagbo. Je n'accepte pas. C'est pourquoi je prends la parole. Pour interpeller tout le monde. Écoutez bien. On doit mettre fin à ce jeu. Ça, il présente. Il fait le jeu des adversaires. Il présente Il présente la vidéo du président Charles Blé où il appelait tout le monde au calme, y compris les partisans du président Laurent Gbagbo et lui-même ses partisans. Donc, lui, il présente cette vidéo-là avant de la décortiquer. Mais nous, on va décortiquer ce qu'il dit là. Croisé, il nous regarde en train de... Voilà, donc on a tous écouté les élucubrations du sieur Blé Goudé, d'accord? Venant ici se jouer au pompier pyromane. Pourtant, c'est lui qui a activé le feu. Moi, je t'ai dit, tu peux... Frère, ferme ta gueule d'abord. Ferme ta gueule, comment il parle. Imbécile. Blé Goudé n'a pas activé quelqu'un. Blé Goudé n'a pas activé quelqu'un. Il y a une dame qui, je ne sais pas si elle est stérile, qui a insulté la mère de Blé Goudé, qui a insulté ses parents. Et il y a une dame aussi, une autre dame, qui est proche de, comment on appelle, de Blé Goudé, bah, pas proche, mais qui est cyberactiviste, mais qui défend Blé Goudé, qui a répondu. Mais quand elle a répondu, parce que Blé Goudé a été insulté par cette dame-là qui se reconnaît au président Laurent Gbagbo. Donc, la dame aussi, je crois qu'elle s'appelle Nazielou, si je ne me trompe pas. Elle aussi, quand elle a parlé, elle a insulté le président Gbagbo. Franchement, moi-même, j'avoue que moi-même, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Mais je n'ai pas aussi apprécié le fait qu'une dame puisse insulter la mère de Blé Goudé. Ah oui. Donc c'est pour ça que Blé Goudé, quand il a Blé Goudé, il a dit Blé Goudé intelligent. Quand Blé Goudé faisait cette vidéo-là, mais Blé Goudé a pensé, il est intelligent. C'est un leader. Tu ne peux pas voir un autre leader insulté par ses partisans, malgré que lui-même Blé Goudé soit insulté. Est-ce que tu comprends? En fait, le monsieur il est très intelligent. Et c'est un leader politique. Blé Goudé ne peut pas dire qu'à un moment donné, il a soutenu Laurent Gbagbo, et puis il va voir des gens qui se réclament de lui insulter le président Laurent Gbagbo, parce que lui, Blé Goudé, il a été insulté. C'est comme ça que Blé Goudé fait sa sortie pour dire, il appelle tout le monde au calme. Tu comprends? Sinon, ce n'est pas un pompier pyromane, c'est toi les pompiers pyromanes. C'est toi et ceux qui t'envoient là, c'est vous qui êtes des pompiers pyromanes. Écoutez encore ce qu'il dit. Tu peux jouer avec les écervelés. Des gens qui n'ont pas le quotient intellectuel assez poussé. Des gens qui n'ont pas une lecture politique assez mûrie. C'est eux que tu peux tromper dans ta supergérie. Mais toi-même, Denis Patifou, toi-même, c'est toi qui es un écervelé. C'est toi qui es un écervelé, frère. Parce que c'est toi que tout le monde manipule. C'est toi que Stéphane Guy a manipulé d'après toi. C'est toi que Gaïs Selim a manipulé d'après toi. C'est toi que Djabi Lassini a manipulé d'après toi. C'est toi que, comment on appelle, les gens du RADP ont manipulé pour insulter Laurent Gbagbo d'après toi. Donc c'est toi qui es cervelé, c'est toi qui n'as pas le cervelle, frère. C'est toi qui n'as pas le cervelle. C'est avec toi ton cerveau là. C'est avec toi ton cerveau que les gens mettent, comment on appelle, ils se promènent, ils mettent dans c'est comme les chaussettes.
ton cerveau là, c'est comme chaussette. Ils prennent ça, ils mettent dans les chaussures, puis ils portent, ils promènent. Quand ils sont fatigués, ils déposent quelque part. Et puis l'autre prend. C'est toi qui n'as pas de cerveau. Donc c'est toi qui les manipule, frère. Écoutez, moi, Johnny Pacheco, je suis assez éclairé, donc tu ne peux pas me tromper. Non, 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 tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que tu es assez éclairé. Tu ne peux pas dire que toi, tu es assez éclairé. Toi, tu ne peux pas dire que tu es éclairé. Parce que si toi, tu es éclairé là, il n'y a pas quelqu'un qui a été manipulé pour dire il faut dire que Blé Goudé frappe Babo. Là, après, nous, on va te donner l'argent, mais après, on va faire une conférence de presse pour défendre ce que tu as dit. Tu n'es pas éclairé. Si tu étais éclairé, tu n'as pas fini de faire cette bêtise-là, puis tu allais partir à la haie, aller pleurer devant Blé Goudé pour dire pardon, on m'a manipulé. Tu n'avais pas fait ça. Tu n'es pas éclairé, frère. Tu n'es pas éclairé. Il ne faut pas mentir, hein. Toi, tu es bête. Toi seulement, tu es bête. Mais ceux qui ne savent pas, c'est eux qui te prennent comme un mercenaire pour faire le travail. Tu viens dire, non, il ne faut pas y voir sur tes bagots. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé à insulter Gbagbo là? Ce n'est pas aujourd'hui que tes partisans ont commencé à insulter Gbagbo là. Ce n'est même pas les partisans de Blé Goudé qui ont insulté Gbagbo là, qui ont commencé à insulter Laurent Gbagbo. Il va te montrer. Il va te montrer qui a commencé à insulter Laurent Gbagbo. Il va te montrer ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à insulter Laurent Gbagbo. Et celui qui a commencé à insulter Laurent Gbagbo là, il va te le montrer. Frère, est-ce que toi tu es bête? On n'est pas pressé, on est là. Je dis qu'il y a un peu de temps. Et puis, il vous dit en même temps, moi, mon patron, là, il est mi-temps au Cogep. Donc, quand il y a un bout de temps, il fait mes vidéos. Lui-même, quand il me voit un peu, il s'en va. Donc, je m'en fous. Mon patron, il est au Cogep. On va vous montrer qui a commencé à insulter le président de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas les partisans de Blé Goudé. On va vous montrer la personne. On va vous montrer la personne. Est-ce que ça là? Il est pressé. J'ai envie de vous mettre ma chanson là, mais pour le moment, attendons. Après, moi, je peux les dents. Tout arrangement. Vous voulez écouter ça? On va vous montrer qui a commencé à insulter le président de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas les partisans de Blé Goudé. Les partisans de Blé Goudé ne sont pas impolis comme lui. Orange, arrêtez de m'envoyer un message. Okay. Les partisans de Blé Goudé ne sont pas impolis comme lui. Nous, on n'insulte pas. C'est lui qui a commencé à insulter le président Laurent Gbagbo là. Il est là. Il est là. Je dois trouver ça. Cette vidéo là, même si elle est au 7e ciel, je vais trouver la vidéo. Aïe. On parle ici de son père, voilà, n'est-ce pas? Voilà celui qui a commencé. Son père Thiam là. Il lui a donné son nom. Voilà lui qui a commencé. Voilà celui qui a commencé. Donc, à travers son nom, on sait au moins qui il est. Le père d'Ado lui a donné son nom. Donc on sait qui il est. Ils n'ont pas renié les enfants. Mais dites-moi, voici quelqu'un qui habitait dans la maison de Koudou Paul. Et puis lui s'appelle Gbagbo. Là où Jeannette s'appelle Koudou. Là où les autres s'appellent Koudou. Lui s'appelle Gbagbo. Les gars, répondez à cette question-là. Les Ivoiriens ont besoin de connaissances. Il faut qu'on avance. Parce que vous, les racistes là, qui êtes au PPACI là, vous qui savez traiter les gens. Frère, tu disais tout de suite là que c'est les partisans des Blé Goudé qui ont commencé à insulter le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui est là. C'est lui qui est sur cette vidéo là, c'est ton papa. C'est lui qui est sur cette vidéo là, ça s'appelle Kougouillon. C'est lui qui a gagné là-bas là. Tu es vilain, tu mens et puis tu fais les vilaines choses. Tu dis, sur YouTube, tu dis, c'est les partisans des Blé Goudé qui ont commencé à insulter le président Laurent Gbagbo. C'est lui avec qui? De Nordis ou bien, regardez les commentaires, regardez les noms là. Mais votre gars là, il vient de Yacouba Silla. Votre gars là. Sinon, venez me confondre ici. Et puis, c'est prêt pour vous, je l'ai dit demain matin. Et ce débat là, il sera mené. On va l'ouvrir ce débat. Lui, votre gars, il vient de Yacouba Silla. Ou bien qu'ils nous disent pourquoi depuis 1990, où il parlait avec Ahmed Bakayoko, jusqu'à ce jour, Koudou là n'est pas encore inscrit son nom. Le BT, c'est un homme qui est fier. S'il n'a pas Mablon, tu ne portes pas son nom. Tu portes son nom si c'est lui qui a Mablon. Voilà la réalité. Donc on ne va pas nous distraire ici. Donc, chef PPACI, répondez à la question.
Répondez à la question. Votre gars là, il vient d'où? Parce que même les blancs ne disent pas les enfants. Lui-même Gbagbo. Ses enfants s'appellent comment? Ses enfants là s'appellent comment? Simon Lehivé, elle devait s'appeler Simon Lehivé Koudou. Elle ne devait pas s'appeler Simon Lehivé Gbagbo. Parce que Gbagbo là, c'est pas son nom de famille. Simon Lehivé là, c'est pas ta camarade. Imbécile, c'est pas ta camarade. Tu as compris? Elle n'a pas joué bien avec ton papa. Donc voici celui qui a commencé à insulter le président de Gbagbo. Ce n'est pas les partisans de Blé Goudé. Et il y a plein de vidéos comme ça que j'ai montré à travers cette vidéo là. Il y a plein de vidéos comme ça. Donc il continue. Écoutez. Et toi-même, tu l'insultes tous les jours puisque tu l'as insulté quand j'étais dans tes bureaux. Tu l'as insulté au moment où on concoctait un plan pour déstabiliser l'opposition à l'approche des élections présidentielles. Voilà, c'est la partie que je cherchais. Voilà la partie que je cherchais là. Il dit, en fait, il parle de sa visite à Abidjan ici maintenant. Abidjan ici là. Quand le président Charles Blé Goudé est venu à Abidjan, ici, il voulait voir, quand il est arrivé à Abidjan, puisque quand le président est arrivé à Abidjan, le président il ne voulait plus qu'il y ait des troubles à cause de lui. Parce que Blé Goudé, c'est quelqu'un qui sait tirer les leçons du passé. Voilà. Si le son est bon, dites-moi, quelqu'un n'a qu'à écrire pour dire que le son est bon. Blé Goudé, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire ce qu'il a fait qui n'était pas bon. Il n'aime pas faire ça, la même chose. Il change de méthode. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire a trop souffert. Donc, quand il est venu, il a commencé à parler à tout le monde, en fait. Il a commencé à parler avec l'opposition. Il a commencé à parler avec le parti au pouvoir. Parce que pour lui, là, tout peut se régler par le dialogue pour Charles Blé Goudé. Donc, il appelait tout le monde, il parlait avec tout le monde. Il allait voir même certaines personnalités du pouvoir. Il allait leur rendre visite pour leur dire qu'il est là. Voilà, parce que Blé Goudé, lui, il veut gouverner. Et si Blé Goudé doit gouverner, là, ces gens qu'il va voir qui sont comment on appelle, du parti au pouvoir, il va les gouverner aussi. Donc, il doit parler avec eux. Donc, il parle avec tout le monde. C'est dans cette même veine-là que Denis Patoukou est arrivé à Abidjan. Quand il est arrivé, il est venu mendier, en fait. Quand il est venu mendier, il a fini de mendier, il avait un peu d'argent sur lui. Il dit, il veut voir le président Charles Blé Goudé. Il a tout fait, il est rentré dans tous les réseaux, il va arriver au siège du COJEP, il veut voir. Parce qu'il a fini de mendier. Ok, merci Christian Brice Goudé. Merci pour ça. Si vous m'entendez, c'est déjà bon. Donc, il voulait voir le président Charles Blé Goudé. Il est rentré partout. Donc, il allait voir Zadi Djedje. Et je vais vous parler de Zadi Djedje. Zadi Djedje, moi, je ne le connais même pas. Je sais que Zadi Djedje, c'est un ami de Blé Goudé. C'est un ami de longue date. Et on peut être amis. Moi, j'ai des amis très proches. Je vous dis ça aujourd'hui, qui sont RHDP. Comme j'ai des amis très proches qui sont du PPACI. J'ai un ami avec qui je parle chaque fois qu'on ne s'entend pas. Il s'appelle Tapé Yves, il est sur la toile ici. Je l'ai invité, ce qui m'a suivi, je l'ai invité à notre congrès. Il est venu. Il a payé son transport. En ce moment, il pense qu'il était à Ragou, bien vers l'épée en tout cas. Il est venu au congrès. Et puis il est reparti. Donc on peut avoir des amis partout. Il a son ami qui est Zadi Djedje. Et Denis Patoukou est allé le voir pour dire, bon, comme toi tu es avec nous là, faut m'introduire vers Blé Goudé parce que Blé Goudé pour l'avoir, en tout cas si tu n'es pas pro-Gbagbo, tu ne peux pas l'avoir. Voici ce qu'il dit à Zadi Djedje. C'est comme ça que le monsieur appelle le président pour dire, ah président, il y a Denis Patoukou qui est arrivé, qui veut te voir et tout et tout. Quand il est arrivé, il dit, quand il est arrivé dans le bureau de Blé Goudé, il y a des témoins. Quand il est arrivé là, il a commencé à parler. Vous savez, il a commencé, on ne lui a même pas demandé quelque chose. Non, tu sais quoi, c'est Fanny qui peut voici ce qu'il a fait. Voici c'est Fanny qui peut faire. Voici tant. Il a commencé à dire n'importe où et n'importe quoi. Blé Goudé est là comme ça dans son siège et puis il le regarde. Il a parlé. Vous savez pourquoi dans sa vidéo de ce matin, il n'a pas dit ce qu'ils ont dit, qu'on appelle au siège, là-bas, quand il est arrivé voir le président Blé Goudé. Mais Blé Goudé reçoit tout le monde. Mais Blé Goudé même, il a reçu, comme on appelle, Apoutou dans son bureau. Parce que lui, il parle à tout le monde. Donc si Blé Goudé arrive, il reçoit Apoutou, c'est pas un zozo comme ça, il va recevoir. Il va te recevoir. Il a arrêté, il est arrivé dans le bureau là. Il parle. Non, moi je viens te dire que voici ce que Stéphane qui a fait, voici ce que telle personne a fait. Il a parlé, il a fini de parler. Blé Goudé, il a compris. Et puis il a pris sa route, il est parti. Vous comprenez? Mais il dit que quand lui il est arrivé, il ne dit pas ce qu'ils ont dit, il a dit là-bas. D'ailleurs, Blé Goudé n'a même pas parlé.
Parce que quand il voulait voir Blé Goudé là, il y a plein de personnes qui ne voulaient pas. Et Blé Goudé lui-même ne voulait même pas croiser ce gars-là. Parce que ce gars-là, quand il va te voir, il cache un téléphone en fait. Il met un téléphone dans sa poche où il a toujours deux téléphones. Il met un téléphone dans sa poche où il t'enregistre. Et puis il a un téléphone, il fait comme si c'est le seul téléphone qu'il a. Donc quand tu parles avec lui, au fur et à mesure que vous parlez, lui il t'enregistre. C'est ce qu'il a fait pour certains leaders comment on appelle, du parti au pouvoir. Je parle de Denis Pateko, le vilain type qui est sur l'image que vous voyez la vidéo là. Je ne voulais pas le mettre sur la vidéo, mais je voulais que les gens voient sa photo. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Vous comprenez? Donc, il a parlé. Blé Goudé savait que le gars il a rentré un téléphone, mais en fait, il a un deuxième téléphone dans sa poche. Donc, tu parles de Blé Goudé, tu dis que Blé Goudé c'est un P6. Mais tu sais qu'elle a fait ici là. Les gens ne sont pas bêtes. C'est chaud. Tu sais qu'elle a fait ici là. Ouais, c'est vraiment de la bourreau. Hein. Il est en train de faire une vidéo opinion. Donc, tu sais que le gars, il a fait la fessie. Il te connaît. Il était ton patron. Mais toi, il ne te connaissait même pas là. Parce que tu étais petit secrétaire de section quelque part là-bas. Non, il ne te connaissait même pas. Blé Goudé, c'est un P6. Il sait que quand toi, tu es rentré là, tu es venu pour l'enregistrer et puis demain, tu vas prendre faire vidéo. Puisque c'est ton travail. C'est ce qui te fait par avoir ton gagne-pain quand tu es au RADP. Tu enregistres des gens. Donc, le gars, tu as parlé. Tu as parlé, toi seul, tu t'es enregistré toi-même. Tu as venu ton enregistreur, tu as mis ça sur toi, non. C'est-à-dire que toi-même, tu t'es enregistré. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, tu ne peux pas prouver devant tout le monde ici que quand tu es parti là, sur Blé Goudé, il a parlé et que toi, tu l'as enregistré. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même montage, tu ne peux pas prouver. Tu comprends? Toi, tu as passé ton temps à insulter Laurent Gbagbo ici. Il a montré tout. C'est comme tu dis que c'est les partisans de Blé Goudé qui ont commencé à insulter Gbagbo et que Blé Goudé veut jouer comment on appelle les... Donc tu l'insultes tous les jours, tous ceux qui t'approchent. Même quand ils ont été pro-Gbagbo hier, aujourd'hui ils ne le sont plus. J'ai des camarades avec qui on faisait des vidéos à l'époque, qui étaient profondément pro-Gbagbo dans l'âme. Mais aujourd'hui là, ils insultent Gbagbo pour ta cause. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc ne viens pas jouer les pompiers pyromanes. Et cette histoire-là a commencé où? Voilà, pour faire l'historique des choses. C'est important de faire l'historique des choses. Donc on va aller à la racine. Cette histoire-là a commencé où? Le paysan Gbagbo a dit ceci. On va regarder rapidement. Suivez ce camarade, c'est parti. Suivez, hein, suivez. Il dit de suivre, suivez. Parce que ça, là, il y a des construire ça aussi. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Lolo. Suivez ça, hein. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Ka, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Voilà. Le président Gbagbo a parlé lors d'un meeting ouvert du PPACI à Pogui. Il a cité des gens, il a dit etc. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il a dit etc. Derrière etc. là, ça fait dire tous ceux qui sont dans le même cas de figure, y compris Johnny, ils sont dedans. Puisque moi aussi, je ne suis pas inscrit sur la liste électorale. Mais je n'ai pas fait de vidéo pour dire pourquoi je n'ai pas... C'est parce que toi, tu n'es rien. Toi, tu es un cyber-mercenaire. Donc, toi, si tu n'es pas sur la liste électorale, mais ça ne fait rien à un Ivoirien. Toi, tu es un cyber-mercenaire. Toi, tu n'es rien, genre... Il a parlé, donc, comme il a dit, etc. Moi aussi, moi, Johnny, etc. Toi, tu n'es rien. En fait. Toi, tu n'es rien. Tu es un cyber-mercenaire. Voilà ta profession. Donc, si toi, tu n'es pas sur la liste électorale, ça fait quoi qui? D'ailleurs, même si quand toi, tu es sur la liste électorale, toi, tu peux faire quoi? Quand tu es parti à Gagnon pour être candidat de quoi là-bas, là. Tu as eu combien de voix? Tes 2 voix, là. Tes 2 voix avec ta taille, là. Oh non, il a parlé de Johnny Pateko. Écoutons, on va déconstruire ça. Tu n'as pas dit mon nom. Dans etc. là, il y a tout le monde. Comme il ne peut pas citer tout le monde, voilà pourquoi il dit etc. Sinon, si c'est limité simplement à Soro Guillaume, on aurait dit non, ça c'est une injustice. Mais il a dit etc. Ça veut dire la liste, elle est longue. C'est du français. C'est du français. Apparemment, tu ne comprends pas français puisque tu as fait l'anglais d'après toi à l'université.
un anglais que je parle mieux que toi. Je n'ai pas de mépris pour les gendarmes de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mépris. Au contraire, j'ai des amis qui sont gendarmes, j'ai des aînés qui sont gendarmes. J'ai un frère même qui est gendarme. Tu comprends? Donc, je n'ai pas de mépris pour eux. Mais toi, là, ton diplôme que toi, tu as pris pour être gendarme, là, ce n'est pas bon diplôme. C'est le diplôme peut-être de BPC. C'est BPC qui t'a envoyé là-bas. Tu comprends? Et peut-être même c'est les bleus de la main qui ont plaidé pour que toi, on te mette quelque part là-bas. Donc, quand toi, tu dis que Charles Blé Goudé ne comprend pas français, là, toi, tu comprends quoi? Mais pour comprendre français, là, même un gars qui n'est pas dans l'école, mais qui apprend à lire, peut parler français librement, peut bien parler français. Tu comprends? Donc, toi, tu ne peux pas dire à Blé Goudé qui ne comprend pas français. Toi, tu comprends français, tu as envoyé où? Le français que toi, tu parles là, c'était pas parler faire vidéo en faisant t'asseoir dans le salon, dans un salon qui n'est pas fait vidéo matin, qu'on soit parler, pour que les gens puissent t'envoyer un peu d'argent depuis Abidjan. Que je peux même t'enseigner. Tu comprends ou pas? Donc, apparemment, tu ne comprends pas le sens de cette là. Mais c'est pour te dire tout simplement. Le président Gbagbo, en le disant, n'a insulté personne. Mais toi, tu vas faire quoi en retour? On va suivre rapidement, il y a quoi les gars? On va suivre. Mais vous allez voir que même nous, parmi nous, opposition, il y en a quand ils citent, mais ceux qui sont là, il y a eu ce ton nom et puis ils sautent. Ça leur fait mal de trop dire ton nom, quoi. Ça, c'est pas de la politique. Tu es même plus dangereux que ceux qui nous ont radiés. Parce que toi, tu n'as même pas la loi, même dans ta tête, même tu as des non. Voilà. Donc, la polémique là, les injures là, l'instigateur, celui qui a créé ça là, mais c'est toi. C'est toi. Tu arrives même à le comparer aux rebelles qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire pour dire qu'il est pire. Menteur, ferme ta gueule, menteur, ferme ta gueule. Imbécile. Il ment. Il ment, cette vidéo là. Il ment. Cette vidéo de Charles Blé Goudé là, il a fait bien avant que le président Laurent Gbagbo ne fasse, et comment on appelle, ne parle et qu'il dise, etc. Il ment. C'est-à-dire que Blé Goudé a fait ça. Il a fait cette, comment on appelle, il a fait ce discours-là pendant sa tournée de mobilisation pour, comment on appelle, pour le meeting de, comment on appelle, de Figaro, de la CAPSI à Figaro. Donc c'est pendant sa tournée qu'il disait ça. En fait, Blé Goudé était en train d'interpeller les gens qui sont dans l'opposition avec lui. Il est en train de leur dire d'être droit. On ne peut pas être dans l'injustice et être soi-même injuste. Oh, oh! Doucement. Voilà. Donc, on ne peut pas, pour Blé Goudé, on ne peut pas être en train de dénoncer une injustice et être soi-même injuste. Et ça, là, ce discours-là, le discours dont il parle là, Blé Goudé l'a fait pendant sa tournée avant qu'on ne fasse le grand meeting de la CAPSI. Merci, comment on appelle, merci, bon, merci Malaika. En fait, c'était le 27 mai. Et le meeting a eu lieu le 31 mai. Laurent Gbagbo a parlé plus tard, peut-être une semaine plus tard. Laurent Gbagbo a fait ce discours une semaine plus tard. Donc, Denis Badiou, tu es un menteur. Blé Goudé n'était pas en train de répondre forcément à Gbagbo. Il ne répondait même pas à Gbagbo. Donc tu es un menteur. Et c'est comme ça que tu mens. Tu mens pour qu'on te donne de l'argent. Tu mens. La vidéo dont tu parles là, c'était pendant la tournée de mobilisation. Parce que Blé Goudé, comment on appelle, à cette époque-là, était président du comité d'organisation, donc coordonnateur général de tout le meeting. Donc il mobilisait. Et arrivé là, il fallait qu'il s'adresse aux foules. Il s'adresse aux militants des partis politiques. Donc il parlait et il disait que il ne faut pas, merci Béa, il ne faut pas utiliser une injustice. Il ne faut pas être injuste quand on veut dénoncer une injustice. Vous dites que on n'est pas sur la liste électorale tous. On va aller comment on appelle, dénoncer ça pour que la CI nous mette sur la liste électorale. Mais quand vous dites le nom de quelqu'un, vous arrivez sur le nom de telle personne, vous sautez. Parce que pour vous, là, vous triez. Il y a des personnes pour qui on peut lutter, il y a des personnes pour qui on ne lutte pas. Mais Blé Goudé, même là, il peut se revendiquer ça aussi. Et je ne pas dire
Blé Goudé là, il peut revendiquer ça aussi. Gbagbo doit dire son nom. Mais nous, on s'en fout que Gbagbo dise son nom ou pas. Moi, à toi, il te dit. Tu comprends? Blé Goudé là, il peut dire pourquoi Gbagbo ne dit pas son nom. Mais que Gbagbo dit son nom ou pas, ça fait quoi? Ça crée quoi? Quand Gbagbo n'a pas dit son nom là, Gbagbo lui-même, il a mis sur la liste électorale. Ça crée quoi? Sinon, s'il y a quelqu'un à Côte d'Ivoire ici, que Gbagbo doit citer son nom, pendant qu'il fait comment on appelle des meetings là, mais c'est Blé Goudé. Parce que Blé Goudé là, il a laissé ses études. Il a mis pause sur ses études. Et puis il a couru de Manchester. Il a pris son avion, il a arrivé à Abidjan ici pour venir défendre le régime de Gbagbo qui était menacé par la France, menacé par, comment on appelle, la rébellion. Il a donné sa poitrine avec les jeunes. Donc là, si Gbagbo doit dénoncer pour quelqu'un, ce n'est pas pour Guillaume Soro qui, dans le temps, le combattait. Tu es bête comment? Si Gbagbo Laurent doit défendre quelqu'un là, ou bien doit défendre la cause de quelqu'un là, ce n'est pas pour Guillaume Soro. Tu comprends? C'est pour Blé Goudé. Mais nous, on s'en fout que Gbagbo dise son nom, que Gbagbo ne dise pas son nom. On s'en fout, frère. On s'en fout. Nous-mêmes là, le peu qu'on peut dire, on va dire un jour, forcer Blé Goudé sera sur la liste électorale, forcer sera président de ce pays-là. Ça là, écrivez plus noter. Blé Goudé sera président de ce pays-là. Forcer. Écoutons-le. Que ceux qui sont au pouvoir. Tu as à le comparer à eux. Donc qui a créé cette polémique là? Cette vague d'insultes par vidéo interposée d'après toi tes partisans, parce que selon toi tu as des partisans et les partisans du président Gbagbo. Comme si vous étiez trop égaux. D'accord? C'est toi qui as créé ça. Ton commentaire derrière là, c'est pourquoi? Ton commentaire. Mais frère, lui il peut faire son commentaire. Blé Goudé peut faire son commentaire. Il est libre. Toi tu es qui même pour l'interdire de parler? Tu es quoi? Toi tu es caché en Finlande. Tout se passe à Abidjan ici. Les militants hier avec qui tu étais ami hier, ils disent que si tu es garçon, il faut venir à Abidjan. Tout se passe à Abidjan ici. Nous on est à Abidjan. Moi je suis à Abidjan. Il fait mes vidéos, je suis à Abidjan. Tu es caché en Finlande là-bas. Tu te gonfles. Pourquoi Blé Goudé parle? Pourquoi Blé Goudé fait un commentaire? Mais si tu es garçon, tu prends ton avion, tu viens à Abidjan ici, puis tu viens le croiser. Il est là. D'ailleurs même il était dit en même temps, il est à Paris. Comme tu n'es pas loin là, tu peux prendre ton véhicule, rouler un peu, tu vas trouver en France. Il est à Paris. Va lui demander ça là-bas si tu es garçon. Faut quitter Finlande, va en France, tu vas lui demander ça là-bas. Si tu es garçon, si tu bandes comme Taman Robert, que tu es garçon, quand tu pisses comme nous, tu te balances là, va lui demander pourquoi il fait un commentaire. Plaisantin. Plaisantin. C'est ce que tu peux faire avec elle là. Tu t'assois derrière la caméra puis tu joues comme on appelle les gros garçons. Moi, il y a un vieux père qui m'a encouragé. Qui m'a dit en commentaire ici, il dit, si lui me voit, il va me frapper. Un vieux père, il y a un vieux père qui peut passer là. Il dit que moi, j'ai fait une vidéo ou bien j'ai fait un post où j'ai parlé de lui. Nakouti, ça en rappelle. Ça rappelle ce vieux père là. Il dit que lui, s'il me croise, moi et puis Titi, il va nous frapper. On a tout fait un jour. Et puis, un jour, on s'est croisé, malheureusement, hein, heureusement, un jour, lui, le vieux père de PPACI, un jour, lui et puis moi, et puis un autre camarade, on s'est croisé chez la première dame Simone. On est allé voir la première dame Simone Babou. Et donc, on s'est croisé là-bas. Lui aussi, il sortait de chez la première dame. Il est au PPACI actuellement. Hein. Il sortait chez la première dame. Il avait une vieille Mercedes. Nous, on avait une petite voiture, on est allé là-bas. Et quand on sortait, on s'est croisé devant la cour de la première dame. Et puis, le gars là, moi il me rappelle son commentaire, il m'a dit que si ma trappe va me frapper. Donc moi il a vu, il dit, ah yo, alors le gars qui dit qu'il va nous frapper, c'est pas lui qui est là. Et puis il nous voit, il dit, c'est toi Christian? Il dit, ouais, c'est moi Christian. Il dit, ah d'accord. Attends, venez m'aider, on va démarrer ma voiture là. Quelqu'un qui dit qu'il va nous frapper si nous croisons, il dit, nous on n'a pas vu l'aider maintenant, il va démarrer sa voiture qui est là, c'est la première dame qui va démarrer, sa vieille voiture va démarrer, donc nous on n'a pas vu l'aider, on va pousser, lui on va faire pousser démarrer. Il n'y a rien vu pour la il dit, il faut aller chercher les mécaniciens là-bas, ils vont venir démarrer ta voiture là. Nous on ne peut pas démarrer ta voiture, on ne peut pas pousser ta voiture ici. Il a dit ça clair, c'est un vieux père. Hein? Il a dit, nous on ne peut pas démarrer ta voiture, on ne peut pas pousser ta voiture ici, comment ça? Ou bien viens monter dans notre voiture, on te descend quelque part là-bas, tu vas chercher les mécaniciens.
Le vieux père l'a marié jusqu'à... Il est là, il est sur mon mur, on est amis jusqu'à aujourd'hui. C'est mon vieux père. Il dit s'il me croit me frapper. Donc un autre jour encore, il a fait un post où il a déconné, puis il a fait un post, il a dit son vrai nom. Ce jour-là, il a écrit encore, il est venu dans mon inbox, mais il dit Christian, il ne faut pas on se croise bien ici. Moi, je le vois, hein. Moi je suis dans le taxi, il le voit. Il le voit toujours. Il a dit, il m'a écrit en inbox, il dit Christian, si il t'attrape la bidon, tu vas me connaître. Il dit, vieux père, moi-même, si elle te voit, dès qu'elle te voit, elle commence à fuir. Il a dit ça. Il a dit, vieux père, faut même pas t'acheter à me croiser, même pas. Toi-même, tu ne peux pas me croiser. Dès que moi, je te vois, parce que moi, l'habitude, je te vois. Et puis, il a dit, où il te voit? Il te voit souvent à Harlem, il te voit en train de lire les journaux. Dès que moi, je te vois, il faut tourner, lui, il veut me frapper. Parce que moi, il n'est pas force. Vous comprenez? Mais toi, tu dis que tu as la force, que toi, tu attrapes Black Buddha, tu as frappé, puis tu es caché en Finlande. Donc, il n'est pas caché. Black Buddha n'est pas. Black Buddha est présentement en France. Si tu es cassant, quitte la Finlande, va là-bas. Je ne vais pas vous faire écouter toutes ces bêtises-là. Mais il dit, ce qui m'intéresse, il dit que c'est Black Buddha qui l'a envoyé, comment on l'appelle? C'est Black Buddha qui l'a envoyé, lui, Johnny Pacheco, au RADP, que c'est Black Buddha qui l'a manipulé pour que lui, il arrive au RADP. Lui, c'est un garçon qu'on manipule toujours. Lui, Johnny Pacheco. Mais Black Buddha n'est pas au RADP. Le jour, Black Buddha, qu'on appelle Cissé Bakongo, le ministre Cissé Bakongo a dit comment on appelle, à ceux qui l'écoutaient que Black Buddha est avec eux au sens figuré comme au sens propre. Mais tu as vu la réaction de Black Buddha? Tu as vu sa réaction? Il partait sur la Kota, il avait mis dans la Kota, mais il s'est assis quelque part. Il a fait une vidéo. Et puis il a dit à Cissé Bakongo d'arrêter ce jeu-là. C'est vrai que je suis venu à Abidjan et j'ai décidé de parler à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que toi et moi on a les mêmes, on a les mêmes idées et qu'on marche dans les mêmes partis politiques. Non, non, non. Je suis président du COGEP, toi tu es au RADP. La vidéo est classique. Donc quand tu parles et puis tu prends cette vidéo-là, tu viens dire quoi? Tu viens dire quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Qui que nous on ne sait pas. Nous on sait. On sait que tu es dans la manipulation. En fait, toi-même tu es manipulé. Tellement on t'a manipulé, donc maintenant tu sais manipuler. En fait, tu apprends à manipuler. Mais qu'est-ce que toi tu n'as pas dit de Laurent Gbagbo? Black Buddha, au moins, il a dit qu'on appelle, les gens disent le nom des gens, mais quand ils arrivent à son tour, ils sautent son nom. Black Buddha, au moins, il a dit ça. Mais il n'a pas insulté le président Gbagbo. Donc voilà ce que toi tu as dit. Gbagbo, à 2 semaines de sa prise de pouvoir, Voilà ce que toi tu as dit. a volé 6 milliards dans la caisse de l'État pour acheter un château à la fille de Simon Gbagbo à Atlanta. On reprend ça. Black Buddha, au moins, il a dit que les gens, quand ils disent les noms des gens qui ne sont pas sur la liste, quand ils arrivent sur certaines personnes, ils sautent les gens. Mais Black Buddha n'a pas insulté Laurent Gbagbo. Black Buddha n'a pas traité le président Laurent Gbagbo des fouleurs. Gbagbo, à 2 semaines de sa prise de pouvoir, ça c'est toi, a volé 6 milliards dans la caisse de l'État pour acheter un château à la fille de Simon Gbagbo à Atlanta. Gbagbo, Laurent, c'est pas des gens, c'est un voleur. Vous avez compris? Donc, s'il a boudé l'affaire des indépendances, mais on s'en fout. Le président Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là et c'est Dieu qui va l'enlever là. Voilà ce que toi tu disais. Tu comprends? Black Buddha, au moins, il dit, il dénonce le fait qu'on utilise une injustice pour combattre une injustice. Black Buddha dénonce ça. Mais toi, toi-même, tu as insulté le président Laurent Gbagbo. Tu l'as traité. Voilà ce que tu as dit. Il répète encore. Voilà ce qu'il a dit. Gbagbo, à 2 semaines de sa prise de pouvoir, a volé 6 milliards dans la caisse de l'État pour acheter un château à la fille de Simon Gbagbo à Atlanta. Gbagbo, Laurent, c'est pas des gens, c'est un voleur. Vous avez compris? Donc, voilà ce que toi tu dis. Ou mais tu veux continuer encore? Allez, allons-y. S'il a boudé l'affaire des indépendances, mais on s'en fout. Le président Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là et c'est Dieu qui va l'enlever là. Voilà pourquoi, quelles que soient toutes les magouilles orchestrées, vous voyez que le monsieur, il est solide. Gbagbo, à 2 semaines de sa prise de pouvoir, a volé 6 milliards. Tu vois, non? Tu n'es pas cohérent, en fait. Tu n'es pas cohérent. Quand Black Buddha a pris la parole là, il n'a pas dit, Gbagbo a volé tant. Il dit, on a dit les noms des gens qui sont passés sur la liste électorale, on a sauté d'autres personnes. Ce n'est pas juste, parce que tous sont dans le même seau. Mais toi, quand toi tu prends la parole là, tu es sur Gbagbo. Il y a plein de vidéos comme ça, frère. Il y a plein de vidéos comme ça. Tu comprends?
Tu comprends? Oui, je comprends ça. Lui là, il a insisté qu'elle est venue Abidjan. Il a insisté. Je vois Blé Goudé, je vois Blé Goudé, je vois. En ce moment, il a fini de mendier en fait. Quand il vient à Abidjan, il mendie, il passe ici, les ministres lui donnent 200 000, 300 000, 1 million, tant. Il ne peut pas ses vidéos. Hein. Mais ce qui est marrant dedans, c'est que les gens qui te donnent l'argent là, quand toi tu vas dans les bureaux, tu les enregistres. Tu les enregistres et puis quand tu retournes en Finlande, quand tu vois que tu as un peu des accords avec eux, tu publies ce qu'ils te disent. Ça, si quelqu'un est normal, un homme qui est normal ne fait pas ça. Tu mens, tu dis que les gens qu'on appelle le pouvoir de Ouattara veulent te tuer. C'est pour ça que toi tu as fui pour aller te cacher en Finlande. Tu mens. En fait, c'est lui qui t'envoie au RADP. C'est pas Blé Goudé, c'est lui qui t'envoie au RADP. Blé Goudé ne peut pas t'envoyer au RADP. Vraiment, ici là, j'ai pas fait vidéo ici. Moi j'ai mon point de vidéo là. Hein. Mais parce que les gens sont derrière ma fenêtre en train de bavarder. Donc, quand toi comment toi tu as atterri au RADP? Il a expliqué aux gens, parce qu'il a expliqué aux gens comment toi tu as atterri au RADP. Tu étais avec une femme. Une blanche. Tu allais embrasser une go là. Une vilaine go. Elle a des joues comme ça, ces joues là. Tu allais l'embrasser. Je ne connais pas bien son nom. Quand tu allais l'embrasser, un de tes amis a pris la vidéo là, et il allait montrer à la blanche là. La blanche là, elle n'a pas réfléchi beaucoup. Hein. Elle n'a pas réfléchi beaucoup pour dire non. C'est peut-être tes parents qui t'ont gagné pour aller lui demander pardon quelque part là-bas. Elle n'a pas réfléchi beaucoup. Elle a pris ton chassé bleu. Tes petits chassés dans la maison. Là. Elle a mis tout dans un petit truc. Elle t'a donné. Elle dit sort. Yonine, c'est de toi et parle. Voilà comment tu as commencé à te chercher. Parce que tu as commencé à citer Stéphane Kipré. Tu as cité tout le monde. Tu as commencé à traiter Stéphane Kipré comment on appelle, de dealer, ou des trucs comme ça. Tu as dit plein de choses. Et puis en même temps, tu vas à la maison aussi. On a quelqu'un de tes proches, de tes amis, prend une vidéo de toi en train d'embrasser une go. D'accord, elle a mis son nom. En tout cas, elle est joufflue de façon. En tout cas. Et on s'en montré ça à ta femme blanche là. Donc, ta femme blanche là, quand elle prend la vidéo, elle regarde, elle n'a pas parlé beaucoup. Parce que toi, tes parents s'apprêtaient à quitter Gagnon, parler de pardon à la femme là. Au moment où ils vont arriver à UTB même pour dire qu'ils vont venir à Abidjan prendre l'avion pour aller demander pardon à la femme là, elle t'avait déjà donné tes chassés bleus. Elle t'a donné tes chassés bleus. Elle dit faut sors. Et ce jour-là, quand tu es sorti de la maison, moi-même il y a eu de la peine pour toi. Parce que tu as pris comment on appelle ta voiture, tu parlais, tu dis non, elle m'a mis dehors, vraiment, je suis dans la rue, mais c'est pas grave. C'est là que tu as commencé à te chercher. Et quand tu as commencé à te chercher, c'est là que quelqu'un vient te voir pour dire il faut venir au RADP. Parce que quand les babous sont tombés, personne ne peut t'aider. Tu fais vidéo, les gens ne te donnent plus l'argent. Donc il faut venir au RADP. C'est comme ça que toi, Denis, tu fais tout pour croiser Djaby Lassiné. Et puis un proche de Gon Coulibaly qui est en France. Tu fais tout pour les croiser. Et eux, ils te croisent, ils parlent avec toi, ils te disent ah, il faut venir au RADP. Voici ce que nous on peut te donner. On peut te donner au moins 1 million par mois. Quand tu as entendu 1 million, tes yeux là sont sortis comme ça. Bon, moi je sais pas, bon, les gens qui sont en Europe là, 1 million peut vous effrayer comme ça. 1 million peut faire que toi quelqu'un qui vit en Europe, 1 million de francs CFA, hein, peut faire que toi tu peux insulter toi-même tes parents les Gagnois. 1 million, est-ce qu'1 million peut faire ça? Répondez-moi. Il a entendu 1 million, qu'on va te donner 1 million parce que tu fais des bonnes vidéos, donc il faut faire des vidéos là, il faut faire des vidéos contre, comment on appelle Babo, il faut insulter Laurent Gbagbo. Si tu viens chez nous, si tu viens au RADP, on va te donner l'argent. C'est comme ça que toi tu atterris au RADP. Mais même pour atterrir au RADP, tu voulais avoir des garanties. Voilà. Tu as commencé à te rapprocher de Djaby Lassiné. L'SDG de fer. Tu as commencé à te rapprocher de lui. Un monsieur que tu ne connais pas, mais c'est toi-même qui a parlé de lui. Donc, je relate ce que tu as dit, en fait. Tu as commencé à te rapprocher de lui. Un peu, tu as commencé à te rapprocher de lui. Et puis, le gars, maintenant, t'a mis en contact avec
le proche de Koulibaly, qui sont allés te voir quelque part dans un autre pays, quoi, même Scandinavie, là, qui ne veut pas là-bas. Ils t'ont appelé, ils t'ont dit non, que vraiment il faut que tu viennes au RADP parce que le président Ouattara a besoin de toi. Toi, tu as dit, ah. Mais moi, ceux-là, je les ai tellement insultés. Si je vais là-bas, est-ce qu'ils ne vont pas me tuer? Ils disent non, nous là, on va parler à Koulibaly va parler au président, ça va passer. Puis tu vas venir au RADP. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà, voici comment tu arrives. Bon, J'ai la fenêtre est fermée. Est-ce que le monsieur n'est pas... Non, je suis en direct. Donc, j'ai fait un truc là. Je viens. Reste en ligne, je viens. Donc, je ne pas passer. Pas passer. J'étais en train de presser. Donc, désolé, j'arrive. Je reviens tout à l'heure. Je finis le travail pour un client, puis je vous reviens. Tu as fait ça aussi. Non, pas ça demain. Et ta petite. Je crois pas. Non, mon gars dit non, viens te donner une clé. Il dit, bon, attends, il est venu prendre mon truc là. Et puis il est parti. Il ne sait pas. Tu peux comprendre, un coin, c'est ouvert tous les jours. Et puis, il n'y a même pas, on m'appelle même pas petit. Comment ça? Un petit truc. Tu vas là sur le numéro orange là. Ok, merci. Je suis en direct. Voilà. Je suis revenu, les gars. En fait, je suis au travail. Hein. Je vous ai dit que je suis au travail. Donc, je cherche l'argent en même temps, quoi. En même temps que je vous parle, je cherche l'argent. Voilà. Donc. 0749 là. Ah ouais. Voilà. Donc, en même temps que je vous parle, je cherche l'argent. Désolé, hein. Désolé pour ça. Si ça vous a. Voilà. Donc, je suis là. Donc, j'expliquais comment ce gars se retrouve, comment on appelle, il se retrouve au RADP. Voilà. Et
C'est comme ça que le gars, Djabi Lassine, te met en contact avec comment on appelle ce monsieur-là, comment on appelle, le proche de Gon Coulibaly. Et tu deviens officiellement militant du RDP. Quand tu arrives à Abidjan ici, les gens avaient déjà préparé, mais tu avais peur, Johnny, tu avais peur quand tu arrivais à Abidjan ici. Ce qui faisait que quand même les gens te servaient à manger, tu as peur de manger parce que tu te dis que comme tu les as tous insultés, mais tu es serré où tu es, tu as payé de l'argent, on t'a mis dehors. Femme là, elle t'a mis dehors. Elle dit, faut sors de sa maison parce que tu es Djandjou. Tu es fainéant, et puis tu es Djandjou encore. Et puis tu mens. Tu comprends? Toi seul tu es fainéant, tu es Djandjou, et puis tu mens. Donc la femme elle t'a chassé. Donc il fallait que tu retournes au RADP pour avoir un peu d'argent. C'est ce que toi-même t'as expliqué. Hein? Ils sont ce que tu as dit. C'est ce que toi-même t'as expliqué. Donc c'est comme ça que tu te retrouves avec le RADP. Mais dans ça là, tu as commencé à insulter le président Laurent Gbagbo. Je peux montrer toutes les vidéos que tu as dit ici. Je peux montrer. Parce que là, on te donne 1 million maintenant. Tu donnes 1 million. Tu dis, même pour ton mariage, tu dis que c'est eux qui t'ont donné l'argent pour ton mariage. Que tu étais là et puis le directeur de cabinet de qui t'envoyait combien de millions pour ton mariage. Donc toi, tu ne fus que pour eux. Voilà. Et que tu vas insulter toute l'opposition, même si tes parents sont dans l'opposition. Tu comprends? C'est comme ça que tu te retrouves à RDP. Donc ne dis pas dans ta vidéo que, dans ta vidéo là, que c'est Blé Goudé qui a dit à, comment on appelle, Soukou Tremé, de nous dire de venir au RDP parce que le président Laurent Gbagbo veut témoigner contre nous. C'est ce qu'il a dit dans sa vidéo ce matin. Dans sa vidéo ce matin, il dit le président Laurent Gbagbo voulait témoigner contre eux, que Blé Goudé l'a su. Donc Blé Goudé a appelé Soukou Tremé pour lui dire défendez-vous parce que Laurent Gbagbo veut témoigner contre vous. C'est pour ça qu'eux se sont retrouvés au RADP. Parce que Soukou Tremé lui a dit le monsieur que tu défends là, le monsieur que tu es en train de défendre toujours là, il veut témoigner contre nous. C'est comme ça que toi, tu t'es retrouvé au RADP et tu as commencé à insulter le président Laurent Gbagbo. Mais tu n'as pas parlé doucement sur lui. Hein. Tu as crié sur la vie du président Laurent Gbagbo, tu l'as insulté. En longueur de journée, tu l'as insulté. C'est toi qui n'as pas des blagues d'aujourd'hui. Et regarde, ici là, tu parles du papa de tu parles du papa de Blé Goudé. Son père Thiam là, il lui a donné son nom. Donc à travers son nom, on sait au moins qui il est. Non, il a passé un peu. Le père d'A. Regarde le débat ici. Écoutez ça. On dit il ne peut plus faire live. Mais vous voyez là. Ils m'ont bloqué sur TikTok. Mais il va me débloquer aujourd'hui. On débat. Mais il va me débloquer aujourd'hui. D'après, il va me débloquer à quelle heure? À 19h. Voilà, il va me... Celui-là, qui est écrit à Gbagbo. La lettre, là, vous pouvez retrouver ça sur Google. Voilà. La lettre, là, vous pouvez la retrouver sur Google. Gbagbo Laurent répondant à son frère ou à son interlocuteur a dit, et je cite, notre géniteur, notre père, notre géniteur, Cheikh Yacouba Silla, le frère, géniteur là. Donc, dans cette vidéo-là, tu étais en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas ivoirien ou bien n'est pas bêté et que son père, que tout le monde connaît là, n'est pas son père et qu'il est, comment on l'appelle, il est nordiste. Tu disais ça comme ça dans la vidéo. C'est dit, toi tu parles comme ça du président du PPACI. Celui que tu prétends défendre aujourd'hui là, c'est comme ça que tu parles de lui. Donc, toi tu n'es pas crédible. Toi tu n'es pas crédible. Toi tu n'es pas crédible. Toi tu peux pas dire que, comment on appelle, toi tu défends le président Gbagbo, que Charles Blé Goudé est ingrat. Mais c'est sous Laurent Gbagbo que toi tu es devenu gendarme. C'est sous Laurent Gbagbo que toi ton père a servi. Donc toi tu es ingrat. Quand tu es retrouvé au RADP, tu as commencé à insulter Gbagbo Laurent. Tu as traîné ses enfants, tu as traîné par tout le monde. Tu as dit que Gbagbo Laurent était un voleur et qu'il a volé l'argent pour aller construire une usine pour son enfant. Il allait faire, comment on appelle, il a pris de l'argent pour aller créer des sociétés aux États-Unis. Et que c'était un voleur. Tu l'as dit ici, frère. Tu as dit plein de choses. Si il dit ici, on veut dire ce que tu as dit. C'est celui qui t'a mis au monde, c'est ton père. Voilà. Dans la réalité. Voilà. Non, géniteur. Lui, il parle de géniteur. Un Yacouba Silla qui vient avec une lettre.
un Bidi. Et quand il était président, est-ce que vous entendez? au palais de la présidence, il y avait un conseiller, son cousin. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est encore sur Google. Il s'appelle Mahamadou Yakouba Sida. Il était conseiller de Gbagbo Laurent à la présidence de la République. Il a fui le pays parce que le FPT... Donc toi, tu avais toutes ces informations-là. Toi, avant, quand tu étais pro-Gbagbo, d'après toi, quand tu as fui la Côte d'Ivoire pour te trouver où tu es aujourd'hui là, tu avais toutes ces informations-là. Tu savais que Blé Goudé et comme on l'appelle Gbagbo Laurent n'était pas un coup doux, d'après toi, hein. Et puis tu le défendais. Tu avais toutes ces informations-là. Mais ça ne m'étonne pas quand tu dis que, quand je viens de dire aujourd'hui que c'est Blé Goudé qui t'a poussé à venir au RADP. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que toi, tu n'as pas de cerveau. Quand tu fais quelque chose, tu oublies. Le lendemain, là, tu fais autre chose encore. Tu oublies. Et puis tu fais encore autre chose. Parce que toi, pour toi, tu dois vivre. Toi, tu dois survivre. Le premier venu qui te donne un peu, tu es parti. Mais Blé Goudé, il est constant. Blé Goudé est constant. Et regarde, quand Blé Goudé faisait la tournée, qu'on appelle la tournée au niveau de l'Abidjan par rapport à la mobilisation pour la CAPSI, là. Blé Goudé n'est pas du même parti que Guillaume Soro. Il n'est pas du même parti que Tidjam Thiam. Il n'est pas du même parti que Mme Simone Yves Gbagbo. Il n'est pas du même parti que M. Laurent Gbagbo. Il n'est pas aussi du même parti que M. Akosé Benjo. Mais quand il s'agissait de parler d'une même voix pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale un jour là, il a parlé de tous. Il a parlé de tous. Il a demandé que la CI revoie sa copie afin que tout le monde soit sur la liste électorale. Tu comprends? Blé Goudé est intelligent. Parce que pour lui là, il ne peut pas dire que non, on n'a qu'à mettre son nom sur la liste électorale et puis il va ignorer le fait que Guillaume Soro ne soit pas sur la liste électorale, même s'ils sont adversaires. Le Guillaume Soro que tu défends aujourd'hui avec tes gars de PPACI là. D'ailleurs, toi-même, tu n'es pas PPACI même. Il y a des PPACI qui se connaissent. Il y a un gars qui est du PPACI à qui j'ai répondu hier. Le gars qui a les joues, ses joues, on dirait, ils ont mis boule à checker ici, qui est au Burkina là. Lui, il est du PPACI parce que lui, il a été nommé par le président de Laurent Gbagbo. Toi, tu es qui? Toi, tu es un cyber-mercenaire. Gbagbo ne peut pas te nommer. Tu comprends? Toi, tu es un cyber-mercenaire. Parce que toi, tu as insulté tous les proches de Gbagbo, y compris, comment on appelle sa femme. Même la femme qu'il a aujourd'hui. Tu as insulté son ex-femme qui est la première dame Simone Gbagbo. Tu as insulté la femme qu'il a aujourd'hui. Tu l'as insulté. Tu l'as traité de tout ici. C'est toi qui es parti dire à tout le monde ici que telle personne, puis j'avais telle personne. C'est toi. Et puis tu mets dans ce Blé Goudé. Mais c'est quand tu as commencé à faire les vidéos pour dire non que tu as appris que c'est pas qui plaît, il fait telle personne à la femme de temps, là. C'est là que, d'après toi, le président Laurent Gbagbo est allé voir Mbappé dans sa cellule pour dire il faut appeler le jeune dans ce qu'il a dit là. Quand il fait ça, moi ça me blesse. C'est pour ça que Mbappé t'a appelé. Le Mbappé t'as même pas dit de venir. Quand tu as entendu, en même temps tu as pris ta voiture et parti parce que tu pensais qu'ils allaient payer ton carburant encore. Vaurien, mendiant. Tu es un mendiant. Il y a un garçon, un vrai garçon. Son papa est malade. Toi, ton papa est malade. Je ne voulais pas parler de ton papa. Mais comme tu as insulté Blé Goudé, je vais parler de ton papa. Un vrai garçon. Ton papa t'a mis au monde parmi des femmes. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait un post ce matin pour dire que la direction du COGEP est truffée de, qu'on appelle de BT. C'est faux. Voilà un gars qui s'appelle Séguin Konaté. Il est membre de la direction du COGEP. Ça, c'est une parenthèse. Je voulais répondre à ça. Il y a tous les Ibrahim Dubois, il y a plein de nordistes dans la direction du COGEP. Voilà. Même quand on est parti le président du COGEP, je parle de toi, le camarade tapé. Tu es mon ami, il doit te répondre. Quand on est parti à comment on appelle, à Katiola avec le président là. C'est des responsables du COGEP qui sont nordistes, qui ont organisé tout au nord pour que le président, comment on appelle, aille au nord. Donc, frère tapé, ce que tu as dit ce matin, ce n'est pas une vérité. Ça, c'est une parenthèse. Tu comprends? Toi, je vais te dire, comment toi, ton papa t'a mis au monde parmi des femmes? Parmi des femmes. Et puis, ton papa est malade. Tu dis que tu es en Europe. En Europe, tu es là-bas, tu dis que tu travailles. D'après toi, hein, tu dis que tu travailles. Et puis, tu appelles ton ami garçon pour dire, ah, vraiment, le boss, vraiment,
Mon papa est malade, vraiment. Aidez-moi. Si vous avez quelque chose, allez chercher mon papa pour lui donner. Et puis, ne dites pas que c'est vous, mais dites que c'est moi qui ai envoyé l'argent pour que vous le soigniez. Puis le gars te dit, d'accord, on a compris. On va pas dire que c'est nous, mais on va le faire. Et pas les gens Bonnet. Tu allais commander chez Jean Bonnet, mais quand on entend ta voix dans la vidéo, mais tu pleurais même. Dans la vidéo là, on sent que tu pleurais même pour demander l'argent pour qu'on soigne ton papa. Toi, t'as regardé dans les garçons. Moi, quand mon papa mourait, il était au CM2. Il était au CM2, donc il est mort très jeune. Mais quand mon papa mourait, là, moi, il était à côté de lui. Il n'était pas caché quelque part là-bas, demander de l'aide d'argent pour qu'on vienne soigner mon papa. Non, 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 non. Il était à côté de mon papa. Jusqu'à. On m'a fait signe pour dire qu'il faut quitter là, il est tombé. Puisqu'il est là. C'est ça un garçon. C'est ça un garçon. Toi, ton père est malade, il a une maladie, on doit l'opérer. Tu vas appeler toute la Côte d'Ivoire, là, aidez-moi, aidez-moi. Et puis tu dis quoi? Tu dis que toi, ta page YouTube n'est pas. Tu es un menteur. Parce que moi, j'ai vu des gens t'envoyer des cadeaux à travers ta page. Peut-être que tu as désactivé ça. Menteur, voleur. J'ai vu des gens, quand je suivais ta page récemment ici, là, j'ai vu des gens. C'est parce que je n'ai pas fait des captures. J'ai vu des gens menteurs, voleurs. J'ai vu des gens t'envoyer de l'argent en direct. T'envoyer des cadeaux en argent. Mendiant que tu sois. Tu es mendiant, mais en même temps, tu profites pour escroquer les gens, pour insulter les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un te donne moins 1 million, tu vas insulter tous ceux qui demandent d'insulter, tu vas les insulter. Tu as fait ça. Imbécile, que ma page n'est pas monétisée, que Bleu Boudé est Gawat. Tu dis quoi? Tu apprends quoi à qui? Ta page YouTube là, elle est, ton compte truc là, ta chaîne YouTube là, elle est monétisée. Moi j'ai vu des gens en ligne en train d'envoyer l'argent, Quand tu mentais ici pour dire que tu as fait semblant avec une canne, tu avais une canne en main pour dire que je suis malade, aidez-moi, je dois payer mes ordonnances, que ça coûte cher là. Les gens t'envoient l'argent à travers ta page YouTube. Menteur. Menteur. Tu dis que t'as pas. Moi j'ai vu des gens qui font des dons. Moi-même un jour, j'ai dit, mais est-ce que le gars là, on parle d'un peu? Est-ce que là-bas, est-ce qu'on peut. Nous on a Wave. Il y avait un peu sur mon Wave là, quelqu'un m'a donné un peu d'argent. Il a dit, bon, attends. Il a appelé le voleur là pour me demander s'il a besoin de quelque chose, s'il peut lui envoyer un petit Wave. Mais après, il dit, mon cher, il peut faire prendre mon âme par moi et mon gars. Il a donné mon âme mendiant comme ça, voleur comme ça. Il donne mon âme pourquoi? Je suis allé payer Kaba et Coca-Cola, c'est ma soeur, taper des temps. T'as compris? Tu ne peux pas t'asseoir toute ta vie à mentir sur des gens. Tu ne peux pas t'asseoir toute ta vie. Parce que, en fin de compte, ce que tu fais là, c'est ce que tes enfants font. Ce que tu montres comme exemple dans ta maison, dans ton foyer là, c'est ce que tes enfants font. Est-ce que le son est bon? Quand tu es dans ta maison, tu es assis matin, tu fais vidéo. Quelqu'un t'appelle pour te donner l'argent. Tu vas, après, quand tu fais vidéo, l'autre t'appelle puis on te donne l'argent. Mais tes enfants, ils vont faire la même chose, frère. Parce que c'est l'éducation que tu leur donnes. Tu leur apprends à mentir sur les gens pour avoir leur gagne-pain. Tu leur dis, les enfants, je suis né, écoutez, j'ai fui la Côte d'Ivoire, je suis venu. Donc, comme vous êtes né ici, je vais vous apprendre comment vivre, comment survivre. Donc, suivez-moi, je fais des vidéos, c'est ce que je fais ici, et puis je paye, comment on appelle le loyer, je paye votre école, je vous donne à manger ici. Donc, quand vous grandissez la faites comme moi, mentez sur les gens, manipulez les gens pour qu'on puisse vous envoyer de l'argent. C'est ce qui est bon. C'est ce que tu apprends à tes enfants. Imbécile. Toi, tu vas parler de Bleu Boudé. Parce qu'on t'a donné un petit truc, tu vas parler de Bleu Boudé. Que non, j'ai la preuve que Bleu Boudé soit avec telle femme, Bleu Boudé soit avec telle femme, Bleu Boudé soit avec telle femme. Dieu, c'est un garçon. Il y a des gens en même temps. Bleu Boudé, c'est pas un hobby, hein. Tu dis que tu as la liste des bois qui Bleu Boudé sort. Il faut montrer, on s'en fout. Au contraire, je vais te dire ça ici. Bleu Boudé là, c'est un garçon, ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas un hobby comme toi. On ne prend pas son derrière. Ou bien on ne prend pas son cerveau pour mettre dans la chaussette pour le manipuler comme toi. Bleu Boudé, c'est un garçon. Donc là, si on dit les sortir telle femme, tant qu'il n'a pas encore volé, tant qu'il n'est pas encore sorti la femme de telle personne, en tout cas, nous c'est notre président, on s'en fout. Écrivez en commentaire, on s'en fout. Écrivez en commentaire que Bleu Boudé n'est pas un hobby. Si on dit, Bleu Boudé, moi, sa femme, c'est ma maman. Hein. Voilà. C'est ma maman. Mais si tu dis que toi, tu as une liste
des femmes avec qui Blé est sorti là. Il faut publier, il faut faire tout ce que tu veux, il faut dire. Parce que les gens te connaissent, on sait que tu es un menteur. Tu veux inventer des choses. Il faut dire. Mais Blé c'est pas un truc. Hein. C'est un vrai garçon, un vrai outil. Voilà. C'est un joli garçon. Oui. Toi, tu es cool, tu es comme ça. Tu fais 1m10. Donc, toi, quand les femmes te voient, elles fuient. Toi, quand les femmes te voient, elles fuient. Moi, il y a dit aux filles, là, les filles qui te voient, et puis elles jouent les dents, elles sont contentes. Et là, elles disent que lui, là, un garçon qui fait, et vous répétez, un garçon qui fait 1m10, il ne peut pas vous défendre. Oh. Et vous dites ça toujours. Garçon qui fait 1m10, là, quand vous le voyez, là, fuyez. Tout, je vous dis ça. Si Johnny Pacheco, les gens comme Johnny Pacheco vient vous draguer, là, continuez votre chemin. Parce qu'il ne peut pas vous défendre. Lui, quand il va commencer net, il va fuir. Donc, tu peux publier la liste des femmes avec qui il est sorti, tu peux dire tout ce que tu veux. Tout le monde sait que maintenant, tout le monde sait que tu es un menteur. Donc, nous, on s'en fout. Il faut retenir que ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas quelqu'un qui prend son derrière comme toi. Donc, lui, là, il fait les baisses. C'est un joli garçon. C'est un joli garçon. Tu comprends? Le président Laurent Gbagbo disait même dans une interview que si on dit que j'ai volé, le président Laurent Gbagbo, si on dit que j'ai volé, ne croyez pas à ça. Mais si on dit, on parle à faire des femmes, en tout cas réfléchissez, ça veut dire quoi? Donc chercher femme là, c'est pas un crime. Tu peux dire tout ce que tu veux de Blé Goudé. On s'en fout. Mais on dit, tu es un menteur, ce n'est pas Blé Goudé qui t'envoie au RADP. Parce que Blé Goudé n'est pas militant du RADP pour t'envoyer au RADP. Tu es parti au RADP parce que tu avais des problèmes avec une femme qui t'a mis dehors. Donc il fallait vivre, il fallait survivre. C'est pour ça que tu te retrouves au RADP. Il fallait que tu manges. Et quand tu te retrouves au RADP, tu t'es retourné contre le président Laurent Gbagbo. Tu as commencé à insulter le président Gbagbo dans tout. Tu as dit tout. Alors, donc arrête de mentir. Arrête de jouer les intéressants. Quand on veut défendre les Ivoiriens, on vient en Côte d'Ivoire ici. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, tu n'étais pas. Je suis à Abidjan. Johnny, je suis à Abidjan, tout le monde n'était pas. Dans le feu ici, c'est ici. On ne se cache pas en faisant derrière une caméra. Quand on veut, Johnny Pacheco, Kougouignon, quand on veut défendre les Ivoiriens, on vient en Côte d'Ivoire. C'est ici que ça se passe sur le terrain. Si Blé Goudé est à Abidjan ici. Présentement, il est en tournée en Europe. Mais il est toujours à Abidjan, c'est ici qu'il habite. C'est ici qu'on vient. Quand il a quitté la prison là, il dit il vient à Abidjan, il est venu. Donc si toi tu veux défendre les Ivoiriens, que tu prétends défendre, non, la dignité là, viens à Abidjan ici. Imbécile. Les mêmes Ivoiriens là, que tu prétends défendre lui là, c'est eux que tu insultais, c'est eux que tu traitais de n'importe quoi quand tu recevais les 1 million là. Vilain garçon. Vous pensez que vous êtes malade tout le monde? Je vous dis maintenant là, vous faites une vidéo matin, je fais une vidéo le soir. Vous faites 2 vidéos matin, je fais 2 vidéos le soir. On ne va plus vous laisser. On ne va plus vous laisser manipuler les gens contre nous. Vous n'allez plus manipuler nos militants. Vous n'allez plus dire des mensonges à nos militants. C'est fini ça. Et puis je demande à tous les militants du COJEP de se désabonner de la page de Johnny Pacheco et du gars qui est au Burkina là. À tous les militants du COJEP. À tous les militants du PPACI même d'ailleurs. À tous les militants du MGC. Désabonnez-vous de la page de Koné Babo Suleiman ou quoi là, qui est au Burkina. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Parce que quand vous êtes abonné là-bas là, quand ils mettent les mensonges là, en fait, ils sont rémunérés par le Meta, par YouTube. Eux gagnent pour manger. Et puis vous êtes ici, ils vous mentent. Eux vous mentent pour gagner leur pain. Pourquoi? Pourquoi? Désabonnez-vous de leur page. Vous avez compris? Désabonnez-vous de leur page. Si vous n'avez pas de... Venez sur la page de Blé Goudé, allez sur la page de Madame Simone Babou, allez sur la page de l'étudiant Thiam. Il y a plusieurs pages ici. Même Babou Lola sa page. Allez sur la page de Babou Lola. Désabonnez-vous de la page de ces gars-là. Il ne peut pas venir mentir pour dire dans une vidéo que c'est Blé Goudé qui m'envoie au RADP. Blé Goudé nous a manipulé. Moi, et puis Sougrou est maintenant pour nous envoyer au RADP. Menteur! Tu es parti au RADP parce que on t'avait chassé de ton foyer. Tu avais trompé ta femme avec une femme en Europe là-bas. Elle t'a chassé, t'a mis dehors. Tu vivais dans une voiture.
Donc là, tu faisais comment? Il fallait que tu viennes au RADP. Et quand on t'a remis... C'est toi qui a fait une vidéo pour dire on te remettait 1 million pour chuter l'opposition. Et que chaque matin, on te donne la feuille de route. Blé Goudé t'envoie au RADP. Blé Goudé a Sougou te remettait même des dédits à d'aller au RADP. Sougou te remettait même, c'est ton camarade. Sougou te remettait même, c'est un enfant. Pour que lui, il t'appelle pour te dire allons au RADP. C'est toi toujours les gens manipulent. C'est que ce soit ta dernière vidéo sur Blé Goudé. Hein. Que ce soit ta dernière vidéo sur Blé Goudé. Regardez-moi ça. C'est Blé Goudé qui m'envoie au RADP. Toi, quelqu'un qui allait pleurer derrière lui à l'arrière là-bas, pour dire qu'on t'a manipulé. Tu pensais que quand tu allais venir bien ici là, quand tu allais rentrer au siège là, au siège du COGEP là, lui il allait parler pour que toi tu puisses l'enregistrer. Tu pensais qu'il allait parler. Tu as menti ici pour dire que Blé Goudé a pris ton nom et ta photo pour t'envoyer au Bénin. Joe, voilà, ça même il a dit ça. Écoutez bien, hein. Regardez sa photo là, il y a une photo qui est là. Regardez la photo qui est sur le mur là. Ça la Blé Goudé peut prendre ça pour aller donner Marabout. Puis Marabout va accepter. Regardez, vous-même regardez la photo qui est là. Vous qui êtes connecté là, regardez la photo qui est sur le direct là. Est-ce que vous pensez que Blé Goudé peut prendre cette photo là pour aller donner un marabout? Et puis le marabout là, lui-même va accepter cette photo ça là. Marabout va dire, il va chasser Blé Goudé pour lui, mais photo ça là, moi il ne peut pas travailler dessus parce que lui-même, sa vie même n'est pas un truc. Sa vie est peut-être. Hein? Toi ta photo, on prend pour aller donner au plus, au plus pauvre des marabouts, il va refuser. Parce que toi, ta vie, là, c'est ta vie, peut-être. Toi, tu es sur ta vie pour vivre. Que Blé Goudé a pris ma photo pour aller dans un marabout. Le même marabout que tu as accusé là, il a parlé, il dit si tu veux là, il faut venir le trouver là-bas. Que lui là, il est venu en tant que panafricain, il est venu voir, il est venu à bien faire ses choses, son travail, en tant que panafricain. Et comme Blé Goudé dit qu'il est panafricain, il allait le saluer, puis il est parti. Donc, parce qu'il n'est pas salué, et que toi, tu t'es levé, tu as acheté Blé Goudé, donc Blé Goudé a pris ta photo pour lui donner. Blé Goudé n'a rien à faire. Toi, ta photo, on donne à Marabout, il va refuser. Marabout va refuser toi, ta photo. Je t'ai même dit aujourd'hui, là, que si tu fais une vidéo matin, si Blé Goudé, il fait une vidéo le soir sur toi, c'est pas Blé Goudé qui t'a envoyé, je vous dis en même temps, vous tous, et relayez cette information-là. Ce n'est pas Blé Goudé qui t'a envoyé Johnny Pacheco au RADP, c'est... comment on appelle bon, ils sont probablement commencé à sa femme qui l'a chassé. Et Djaby Lassine l'a pris comme son petit et l'a envoyé au RADP. C'est là-bas qu'il était. Et puis il a commencé à insulter les gens qu'on appelle les proches de Laurent Gbagbo. Mais même quand il est arrivé au RADP, quand ils ont chassé Djaby Lassine, il a commencé à insulter les gens. C'est-à-dire qu'il défendait Djaby Lassine parce qu'il reconnaît que c'est Djaby Lassine qui l'a envoyé au RADP. Donc il défendait Djaby Lassine. Et puis aujourd'hui, tu avais dit que non, c'est Blé Goudé qui t'a envoyé au RADP. Imbécile, menteur. En tout cas, j'ai été long. Et je ne voulais pas être long, mais bon, voilà que je parle avec lui. J'ai été très long. C'est pas bien grave. Je voudrais vous dire que n'écoutez pas tout ça là. C'est des mensonges. En fait, ils savent que Blé Goudé est en France. Et ils ont fait habiller s'ils n'ont pas pu. Blé Goudé doit croiser des camarades en Europe là-bas. Les féliciter, Zohré et tous les camarades là. Il doit les croiser en Europe là-bas tous pour parler avec eux. La diaspora aussi africaine. Il doit parler avec eux. Donc, comme ils n'ont pas pu démobiliser à bien ici, pendant qu'on faisait la cape, la tournée de la cape, il faut envoyer Johnny Pacheco, qui peut-être pour eux est fort. Il va faire des vidéos pour décourager les gens, pour ne pas que les gens viennent, qu'on appelle à la rencontre de Blé Goudé. Mais les gens vont partir. Je vous encourage à aller écouter Blé Goudé, à aller poser vos questions. Il va vous répondre. Il a des réponses pour vous. Toutes les réponses que vous voulez, Blé Goudé a ces réponses-là. Vous comprenez? Toutes les questions que vous voulez là, poser, Blé Goudé a ces réponses-là. Blé Goudé n'est pas un traître comme les gens veulent faire croire. Blé Goudé n'a jamais été un traître comme les gens veulent faire croire. Les traîtres là, c'est Johnny Pacheco qui a dit qu'il était qu'on appelle FPI, il était pro-Gbagbo et qui s'est retrouvé au RADP et après qui s'est retrouvé encore qu'on appelle auprès de Gbagbo là. D'après lui. Blé Goudé c'est constant. Il dit il est pro-Gbagbo dans l'âme. Voilà. Seulement il n'est pas militant des partis politiques que Gbagbo crée. Ça ne l'intéresse pas. Il est président des partis politiques. Blé Goudé constant. Il n'est pas comme Johnny Pacheco qui est ici demain pour de l'argent. Il n'est pas comme lui. Donc, j'encourage tous nos camarades de l'Europe, les militants du COGEP qui sont en Europe, donner l'exemple.
quand le président Charles Blegoudé sera dans la salle, là, le samedi ou le vendredi, il faut que vous soyez les premiers avant que les autres Africains n'arrivent. Soyez là, à l'heure, pour attendre le président. Voilà, je vous encourage à mobiliser partout. Et puis quand vous venez à cette rencontre-là, venez au moins 3-4 personnes. Allez à Tali, j'espère que tu vas quitter l'Angleterre pour aller. Donc allez au moins 3-4 personnes. Venez pour remplir la salle là. Et puis vous allez écouter le président du projet. En tout cas, je vous encourage. N'écoutez pas ces présentants là. Voilà. Eux, ils sont là pour diviser l'opposition. Denis Patokola, il était aux côtés du RADP pour diviser l'opposition. Il dit, d'après lui, il a quitté le RADP, il est venu auprès de Laurent Gbagbo. Encore pour diviser l'opposition. Parce qu'eux, là, ils sont dans la dynamique pour diviser l'opposition. Ne les écoutez pas. On a un seul objectif. C'est que Blegoudé soit président un jour. Et il le sera.